dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Manon et Sophia découvrent le secret de Brigitte, Nathan met Charlie au défi. De son côté, Judith n'arrive pas à quitter Suleiman. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 août dans Demain nous appartient. Manon et Sophia découvrent le secret de Brigitte, son ADN ayant été relevé sur la moto de la Dame Blanche. William comprend qu'il est sa nouvelle cible et qu'il est peut-être en danger. De son côté, la police scientifique n'a découvert aucune empreinte ni sur la carte de jeu ni sur la moto retrouvée devant le domicile des parents de William hormis celle du propriétaire. Convaincu que le suspect s'est procuré un cheveu de William à l'hôpital, Aurore et Karim se rendent sur place. Comme le docteur Delcourt n'a rien remarqué de suspect ces derniers jours, le capitaine Saïd décide de vérifier les images de vidéosurveillance pendant que sa collègue interroge le personnel soignant. Dans le même temps, Brigitte attend que Séverine Toussaint quitte son garage et soudoie l'un de ses employés pour qu'il lui montre la voiture accidentée dans laquelle Serge a perdu la vie. En regardant l'épave avec une certaine émotion, elle confie que le souvenir de Serge lui a longtemps fait trop mal mais que maintenant cette douleur lui paraît réconfortante. La main tremblante, Brigitte s'approche alors du siège conducteur et verse quelques larmes avant de partir. Non loin de là, William raconte à sa sœur qu'il est en train de perdre totalement pied. Hanté par les images qu'il voit lors de ses séances d'hypnose, le médecin en vient à penser qu'il est peut-être la Dame Blanche. Même si Bénédicte lui fait remarquer que c'est impossible car la première fois qu'il l'a vue, Chloé était présente elle aussi, William ne peut s'empêcher de penser qu'il est responsable de tout cela. De retour chez elle, Brigitte relit les lettres de son amant. Lorsque son mari la rejoint, elle s'empresse de ranger la boîte mais en oublie une. À la demande de son mari, elle jette ensuite la boîte dans la poubelle devant son domicile. En voyant leur grand-mère faire, Manon et Sophia la récupèrent et comprennent que Brigitte avait un amant en lisant les courriers. Nathan met Charlie au défi. L'hôpital étant devenu leur nouvelle cible, Nathan met Charlie au défi de voler un stéthoscope dans le bureau d'un médecin. Pour ce faire, le jeune homme enfile une blouse blanche et se fait passer auprès de Marianne pour Derek Shepherd, un externe en neuropsychiatrie. Pendant qu'il fait diversion, Charlie se faufile dans le bureau du docteur Delcourt et vole le stéthoscope. Plus tard, Christelle croise Nathan et Marianne en train de discuter. S'il lui a fait croire la veille qu'il était en études de graphisme, il a désormais bien l'intention de prétendre être interne ici. Tandis qu'il enchaîne les maladresses, Charlie le rejoint et les deux adolescents s'empressent de quitter les lieux. En se baladant sur la plage, Charlie reconnaît qu'ils forment un bon duo. L'occasion idéale pour le jeune homme de continuer à draguer Charlie mais sans succès. Judith n'arrive pas à quitter Suleiman et après avoir échangé un baiser la veille, Judith profite que Noah lui rende visite pour le prévenir qu'il ne se passera rien entre tant qu'elle n'aura pas mis un terme à son histoire avec Suleiman. Compréhensif, il est toutefois prêt à l'attendre, persuadé qu'ils finiront ensemble. Par la suite, Judith se livre auprès de Noah sur son histoire naissante avec Noah. La fille Bédiar reproche alors à son ami de faire n'importe quoi mais surtout de faire souffrir Suleiman. Plus tard, Judith rencontre Suleiman au Spoon.
Lorsqu'il l'invite à passer le week-end à camper en amoureux, la jeune femme prétend que ça va être compliqué car elle a promis à son père de l'aider tout l'été au mât. En rentrant, Judith raconte à sa mère qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Comprenant qu'elle n'arrive pas à quitter Suleiman, Chloé l'enjoint à le faire au plus vite malgré tout. De retour au mât, l'adolescente accepte de suivre Noah pour une balade et ses mains dans la main qu'ils finissent la journée au bord de l'étang. The man I love just had